Il est journaliste culturel. Il est sur ce plateau comme tous les vendredis dans la matinale concernant la chronique culturelle. Bonjour Hervé Anla et bienvenue sur le plateau. Bonjour Alida, bonjour, merci. Je suppose que tu es en mode avion. Ah non, ouais, dans le studio, oui. Dans le studio, oui. Oui, mais pas à la maison. Hein. Pas à la maison. Alors, mesdames et messieurs, sachez que suite au coup d'État manqué du 16 septembre dernier, un couvre-feu a été instauré sur tout le territoire national. Il faut dire que ce couvre-feu a été maintenu jusqu'au 25 janvier, date à laquelle il a été levé par le ministre en charge de la sécurité intérieure. Alors, l'impact de ce couvre-feu dans le domaine culturel, nous en parlerons donc aujourd'hui avec Hervé Ola dans la chronique Jabba, comme on le dit si bien. Tout à fait, Alida. Effectivement, vous savez que le secteur culturel est un temple, n'est-ce pas, par excellence, où véritablement la création joue un très grand rôle. Donc, pendant cette période dont justement les artistes, notamment tous les artistes, hein, comédiens, musiciens, je veux dire, même les stylistes et tout, étaient véritablement privés, n'est-ce pas, de leur activité. Donc, ça a un peu plombé, effectivement, le secteur, ce qui a permis justement à beaucoup d'artistes de se recouvrir un peu dans leur coin. Et vous savez également que les artistes, généralement, jouent régulièrement à des heures justement assez dans la nuit. Dans la nuit, c'est des noctambules en tant que tels. Donc pratiquement de 18h à 6h du matin, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'activités culturelles justement qui se déroulent, tant même au niveau des discothèques, au niveau justement des salles de spectacle, ainsi de suite. Donc, forcé. partout forcé, absolument. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, justement, les artistes n'arrivaient pas justement à s'exprimer. On a l'impression que c'est une activité, enfin, c'était un couvre-feu. Peut-être c'est le couvre-feu qui a causé ça, mais je veux plutôt revenir même plus en arrière. Même au temps de Blaise Compaoré, justement, il y a pratiquement 2 ans, ça a commencé. Avec des crises, les grèves à gauche, ça ne permettait pas véritablement aux artistes, n'est-ce pas, de s'exprimer. Après, il y a eu justement la maladie à virus Ebola, on se souvient, qui avait suspendu un peu un certain nombre d'activités, notamment le CIAO, et puis également les nuits atypiques de Koudougou, le CITO également qui n'a pas pu avoir lieu. Donc entre-temps, pendant ces 2 ans, franchement, le secteur culturel au Burkina Faso a vraiment été plombé. Donc on va dire que c'est un peu, c'était un peu la continuité. Vraiment la continuité. Mais il y avait une question actuellement, on sait que ce couvre-feu a duré plus de pratiquement 5 mois. Alors as-tu rencontré certains acteurs culturels? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Comment ça s'est passé pour eux? C'est vrai que ça a été très difficile pour certains. Là, je prends par exemple des artistes qui jouent régulièrement dans la nuit, notamment Bilaka Kora, n'est-ce pas, qui à travers justement sur l'avenue Kwame, n'est-ce pas, il organise régulièrement des événements là-bas, des activités. Moi, je suis allé le rencontrer justement. Il a essayé un peu de nous expliquer un peu comment il a vécu la situation. On va un peu l'écouter. Disons que quand on voit l'heure du couvre-feu, on se dit non, bon, 1h du matin, 4h du matin, ça va. Mais les gens ne sont pas motivés à sortir. Parce que un concert ou une prestation sur scène, ce qui est intéressant, c'est l'avant et après concert. En général, les gens ils sortent, quand ils sortent, ils se mettent un programme. Et après le concert, les gens aiment bien se retrouver pour commenter, pour parler aussi, pour boire la dernière bière avant de rentrer. Et tout ça, ça fait que les gens n'ont pas vraiment la motivation de sortir. Et ça nous a énormément touchés. C'est déjà qu'on sait bien, dans notre milieu, c'est difficile d'avoir des sponsoring. Et donc, du coup, tous les sponsors sont aussi frileux parce qu'ils ne savent pas ce que demain leur réserve. Donc, du coup, on a passé vraiment une période difficile. Donc, voilà un peu, pratiquement, c'est vrai que lui, à ce niveau-là, justement, il organisait tous les événements, tous les vendredis, très tard, donc pratiquement son activité avec des concerts en live en plus. Donc il y a également Tal Moutawa également qui faisait également beaucoup d'activités. Bref, il y a beaucoup d'artistes justement. Et puis ensuite, il y a eu justement les attentats, justement, qui sont encore davantage venus plomber carrément le secteur. Il a fallu maintenant revoir un peu un certain nombre de choses au niveau de ce secteur. Bref, pratiquement tout était mort. Je pense un peu à Irène Tassambedo, vous vous souvenez, qui avait son activité du côté de la Maison du Peuple, a été obligé de revoir son programme. Vous savez que psychologiquement, le public, quand il se retrouve dans une certaine psychose comme ça, c'est difficile que le public se déplace. Donc le secteur culturel ne vit que quand vraiment la situation est assez... Le contact avec son public, c'est ça un peu sa force. Mais on a constaté, suite à l'attentat qui est survenu du côté de l'avenue Kwame Nkrumah, que les musiciens, les artistes, la plupart n'ont pas accepté justement de se laisser abattre par ce qui est arrivé à notre pays. Ils ont donné de la voix. Tout à fait. Ils ont vraiment donné de la voix. Et c'est à saluer, ça il faut qu'on le dise. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont réunis sous la forme d'un collectif,
n'est-ce pas, pour sortir justement un tube, n'est-ce pas, pour un peu amener justement l'ensemble de Burkinabé à se remettre debout. Et à lancer également un message à l'endroit de ces personnes lugubres, n'est-ce pas, qui ont commis ces attentats. Et puis leur dit effectivement que le Burkina Faso est un pays qui restera toujours debout. Et ils ont effectivement annoncé de vive voix que ces personnes-là se trompaient, d'où le titre Tu te trompes. Donc nous allons peut-être un peu essayer, si tu me le permets, d'écouter un peu Tal Moutaga pour qu'il nous parle un peu de la genèse justement de ce projet quand même qu'il faut saluer. Tu te trompes. Nous sommes des artistes. Nous sommes comme le miroir de la société. Si c'est bien, on dit c'est bien. Si c'est pas bien, on dit c'est pas bien. Sans état d'âme, sans couleur politique, sans rien, on dit ce que nous pensons. Alors, c'est une forfaiture qui nous a été imposée. À quel dessein, pourquoi, on se pose des questions. Donc tout de suite, moi j'ai dit, j'adhère. Et j'ai commencé à chercher les paroles et tout. Et je me suis dit, à toi seul, ça c'est trop costaud pour 24 heures. Parce que l'objectif c'était sortir le titre là, à l'heure précise des premiers tirs. Et les premiers tirs sont partis autour de 19h40, 45 par là. Parce que moi, je joue dans la même sphère. Je suis à 1 carré maximum entre le cappuccino et la mezzanine. Donc tout de suite, j'ai dit, bon, je fais appel à l'expertise d'un jeune frère que j'admire, qui fait du bon boulot, Bila Kakora. Et je l'ai appelé tout de suite, parce que moi, on m'a appelé aux environs de 14h moins. À 14h, j'ai appelé Bill, j'ai dit, bon, voilà les tenants et aboutissants du projet. Est-ce que tu es partant? Il m'a tout de suite donné son accord. Et j'ai dit, c'est deux fous qui se sont croisés. On se rencontre dans sa salle parce qu'il m'a proposé de venir chez moi. J'ai dit, non, toi, tu as une salle. Si tu viens chez moi, je n'ai que mon piano. Tu vas venir avec ta guitare, on va faire comment? Donc, on se retrouve chez lui, dans la salle du Paradis des meilleurs vins. Et on commence à peaufiner le texte d'abord. Parce que moi, j'ai amené un texte, mais il faut corriger. Est-ce que ça rencontre son assentiment? Parce qu'il ne faut pas dire des choses et que lui n'épouse pas. Donc, on a l'un dans l'autre, on a corrigé le texte et tout. Et on est passé à l'aspect musical. L'aspect musical aussi, j'ai proposé, il a proposé. On a mis les deux ensemble, donc on a fait la musique. C'est là qu'on a appelé le pianiste qui est venu, ensuite le batteur, ensuite le bassiste. Et quand on a monté déjà l'ossature, j'ai dit, bon, moi c'est bon, moi je m'en vais. Comme c'est toi et puis tes musiciens, je crois que vous pouvez terminer le reste du travail. C'est comme ça donc qu'on a fait la musique. Et on a donné rendez-vous à tout le monde, 9h à Seydoni Production pour l'enregistrement final parce que ça devait être live. À 8h30 déjà, les musiciens étaient là, les chanteurs aussi et tout. Et c'est parti sur des chapeaux de roue, sans vraiment aucun problème. Alors, là, on vient de l'entendre tout de suite à Tal Moutaga. Voilà, on va y arriver. Que dire? Deux grands artistes qui se sont assis donc pour penser et envoyer un message très virulent à l'endroit donc de ces terroristes-là. Quelle analyse fais-tu de cette solidarité de nos artistes? Moi, c'est surtout la spontanéité, n'est-ce pas, des artistes qui m'a plu. Vous savez que c'est en 24 heures. En 24 heures, moins de 24 heures même. Ils ont commencé à 8h30, je crois qu'à 16h30, 17h30, ils avaient fini. Et vous savez combien d'artistes il y en avait? 19. Moi, c'est un peu ce qui m'a encore agréablement surpris. 19 artistes qui ont juste un coup de fil, ils viennent spontanément en studio. Quand je dis 19 artistes, c'est les artistes musiciens, c'est également les instrumentistes qui sont retrouvés. Et puis, comme l'a si bien dit Tal Moutaga, ils ont composé les textes et tout. La direction artistique était donc assurée par Bila Kakora et Tal Moutaga. Mais posons-nous véritablement la question. Comment 19 artistes en 5 minutes, n'est-ce pas, un tube de 5 minutes peuvent chanter. Donc on l'a vu dans la vidéo, c'est original. Ça m'a beaucoup étonné, même voilà pourquoi même j'ai dit, je suis allé encore rencontrer Bila Kakora, j'ai dit comment 19 artistes peuvent poser en 5 minutes, n'est-ce pas, dans un tube. Comment techniquement ça s'est passé, si on peut l'écouter également. Okay. Tal est arrivé avec beaucoup d'humilité et que moi, dans ma façon de voir la musique, pour moi, l'humilité, c'est déjà la première note pour de musique. D'écouter, l'écoute, d'écouter les autres, de pouvoir entendre ce qui se passe autour de soi. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est écouté. Et que tous les artistes qui ont intervenu dans le projet, ils nous ont écoutés. Ils ont écouté la musique. Ils se sont dit, voilà, je ne viens pas juste moi chanter pour moi-même, mais je suis dans un projet. Et ensuite, agencer au niveau des voix, de temps en temps, quand ça chante, on se dit, bon là, il y a peut-être trop de garçons, il faut qu'on ajoute une fille. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a peaufiné, on a peaufiné le projet. Et puis, en dehors de nous, il y a les équipes techniques, il y a
les instrumentistes. Il y a Cyril qui a bien bossé, qui a bien compris d'où on a mené le projet, qui a beaucoup contribué. Et ça fait qu'on a passé, une très belle journée. Je retiens ce que Folie Kadi nous a dit à la fin. Folie Kadi nous a dit à la fin que c'est sa plus belle journée qu'elle a passée. Alors, une autre appréciation fais-tu de ces différents mouvements qui sont nés donc, bien après cette solidarité des artistes? On a vu Je suis Cappuccino, des grandes mobilisations des artistes, mais également des personnes du monde culturel et des organisations de la société civile. Je pense que c'est vrai qu'il faut un peu rendre hommage justement à ces victimes-là, les familles également de ces victimes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on revienne vraiment à la vie normale. Moi, de plus en plus, il y a une recrudescence de ces mouvements, de ces associations. Même tout à l'heure, justement, il y a un collectif Burkina Debout qui est en ce moment en train de rencontrer le Moro Naba par rapport à ça. C'est bien beau. Il y a même des artistes qui sont en train d'organiser même des concerts à ce niveau. Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas qu'on en fasse trop. Et puis également, passons à autre chose. Moi, je loue par exemple l'initiative des riverains, n'est-ce pas, du Cappuccino, des Espagnols, qui sont en train de rebâtir, de reconstruire un peu leur magasin. C'est très important parce qu'on voudrait que l'avenue comme... Mais je déplore également, pour terminer, le fait que certains artistes même veulent faire un concert sur le Cappuccino. Et encore quand même, c'est quand même un endroit quand même, pour le moment, c'est difficile, n'est-ce pas, de passer là-bas, parce que les gens qui sont morts là-bas, mais faire un plateau là-bas artistique pour encore magnifier justement les théories, là, je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose, que la vie reprenne justement son cours normal. Merci d'être passé sur ce plateau. Je suppose que tout à l'heure, tu ne seras plus en mode avion. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de la chronique Jaba. C'est donc fini pour le rendez-vous culturel de cette semaine.